jamais forcer qui que ce soit à devenir chrétien. Par contre, il utilise une invitation en 2 mots. Suis-moi. On aurait pu la traduire en langage plus moderne par « veux-tu venir ?» Pourtant, certains de nos amis, connaissances, camarades, collègues, rencontres pourraient ne pas répondre positivement à une invitation de la sorte à venir à l'église un samedi matin, par exemple. Mais, alors que nous allons vers eux, ils peuvent s'ouvrir à une rencontre, à quelque chose de nouveau. Si nous les invitons à nous rejoindre dans une activité qui aide à découvrir le cœur de Dieu, c'est-à-dire un cœur qui a de l'amour pour les plus faibles, les opprimés, les pauvres, les défavorisés, ceux qui ont besoin d'une main, d'une oreille, d'une épaule, d'un sourire. C'est dans ce cadre que la Journée mondiale de la jeunesse prend tout son sens. C'est une opportunité que Dieu nous donne d'aller vers l'autre et d'inviter nos amis, nos connaissances à venir avec nous. Parce qu'en fait, durant la semaine de prière JA qui a eu lieu au mois de février dans notre union et de manière générale dans le monde durant ce mois de mars, les thèmes abordés ont présenté 6 points de vue différents sur la spiritualité. C'est-à-dire ce que les autres que chrétiens croient et comment on pourrait construire des liens, des ponts pour aller vers eux, comprendre ce qui touche leur cœur et y répondre aussi. Du bouddhiste tibétain qui vit en Orient ou encore au consommateur profane qui ne veut rien avoir avec l'Église, il y a au milieu des voies de passage. Parce que personne ne vit complètement dans une case isolée. Il y a des moyens d'entretenir des relations solides, durables, fondées sur le respect et la confiance mutuelle. Jésus nous donne dans la Bible des petites pépites d'or pour aller vers les autres. Parce qu'en fait, Jésus aime et sauve qui que ce soit. Bouddhiste, hindou, laïque, post-chrétien, communiste, consumériste, juif, musulman, adventiste, évangéliste, pentecôtiste, quel que soit, Jésus est prêt à aller à la rencontre de ceux qui viennent à lui. Mais pour cela, il nous faut être des instruments de cette rencontre. Nous n'avons pas, ce n'est pas notre job, ce n'est pas notre mission de convaincre pour le salut. Nous n'avons pas été appelés à convertir des personnes, mais à planter la graine de l'évangile dans leur cœur. Nous avons été appelés à entretenir et à construire des relations solides, fondées, et je le répète, sur la confiance et le respect mutuel. Vous savez, Jésus était un aventurier à l'esprit libre. Son esprit était ouvert et très différent de ce que les gens disaient, racontaient, enseignaient à son époque. Pour lui, la liberté n'était pas simplement de faire ce que l'on veut, mais plutôt la capacité de faire un meilleur choix. Jésus ne voyait pas les gens tels qu'ils étaient, mais plus tels qu'ils pouvaient être. Il allait à la rencontre de l'autre. Et cela a commencé par ses propres disciples. Rappelez-vous les épisodes où il est allé à la rencontre d'André et de Jean. Ces deux-là ont ressenti le besoin de suivre ce maître exceptionnel parce qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose chez lui qui n'existait pas ailleurs. Cette rencontre avec le maître a permis que André et Jean et ensuite tous les autres qui ont suivi ont pu transformer leur communauté. L'école de Jésus est ouverte à tous. Il n'y a pas de salle de classe, d'emploi du temps, de manuel ou encore d'examen. On ne finit pas d'apprendre au pied du maître. Et les disciples étaient si enthousiastes qu'ils n'ont pas pu s'empêcher de partager à Philippe, qui était là-bas sous son arbre. Il lui dit, mais Philippe, viens rencontrer celui qui va te dire à toi aussi, suis-moi. Philippe était impressionné par Jésus. Et il n'a pas pu garder pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé, il a appelé Nathanaël. Il voulait partager cet enthousiasme, cette joie. On a trouvé un maître qui est différent des autres. Il a quelque chose. Il doit être l'envoyé de Dieu, celui que les prophètes ont annoncé. Les gens l'appellent le charpentier de Nazareth, mais son véritablement Jésus veut aussi dire sauveur. Être dans une
attitude de rencontre ne veut pas dire une acceptation immédiate. Nathanaël va répondre avec une attitude de défaillance. Il va dire oui, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Tu constateras qu'aucun prophète n'est jamais venu de Galilée. Les préjugés de Nathanaël ont blessé Philippe. Lui, il n'a pas cherché à le convaincre. Il lui a simplement dit, viens voir. Quitte ton figuier, suis-moi. Je suis certain que tu vas changer d'avis. Et c'est là où Nathanaël va rencontrer Jésus. Certes, quand il va voir Jésus, il ne va pas forcément être convaincu. Il va voir l'aspect, il va se dire, mais il n'est qu'un homme qui porte des vêtements ordinaires. Mais Jésus va aller à sa rencontre, va toucher son cœur, va reconnaître la sincérité du cœur de Nathanaël. Et Nathanaël va lui dire, comment me connais-tu? Et avant que Philippe ne t'appelle, je t'avais vu quand tu étais sous le figuier. Nathanaël n'a pas pu échapper au regard du Maître. De la même manière, quand nous allons à la rencontre de l'autre, nous offrons à l'autre une possibilité d'entrer en contact avec le regard de Jésus. Jésus, par ses paroles à Nathanaël, voulait dire, grâce à ma présence, tu seras en contact direct avec le ciel. Cette pensée nous emmène tout de suite aux activités qui auront lieu aujourd'hui. Des jeunes partiront vers les maisons de retraite, vers les orphelinats, dans certains quartiers défavorisés, dans des lieux de collecte alimentaire ou collecte de vêtements. Certains iront arracher des mauvaises herbes. Ils seront littéralement le sermon actif, les mains, les pieds, les bouches, les oreilles de Jésus. Mais dans ces rencontres-là, que chaque opportunité se transforme en une occasion de mettre quelqu'un en contact direct avec le ciel. Cher Gia, cher chef guide, cher encadrant, cher aventurier, cher castor, chers parents, chers membres d'église, cette journée mondiale n'est pas une journée comme une autre. C'est une occasion de plus que le ciel nous offre d'être, d'agir pour transformer notre communauté, là où nous vivons. Durant l'année, nous aurons certainement d'autres opportunités. Il ne s'agit pas que cette journée soit la journée unique, soit le jour unique pour ce type d'action. Mais c'est une journée symbolique qui rappelle à tous l'objectif d'être en mission, d'être en mouvement. L'adventisme n'est pas une religion, c'est un mouvement. Cela veut dire que nous croyons en quelque chose et nous poussons la vérité en avant. Et cela passe par ce type d'action. Nous encourageons chacun qui est impliqué à y mettre du sien, à y mettre du cœur et surtout à se voir comme agissant pour la gloire du Père. Que Dieu nous bénisse tous.